Dans ce repère du plan, on a représenté en bleu le graphique de la fonction qui a x associe x au cube, la fonction cubique, et en vert le graphique de la fonction qui a x associe radicale d'indice 3 de x, la racine cubique de x. En fait, la racine cubique de x, on peut aussi la noter avec un exposant fractionnaire. X exposant 1 tiers, par définition, c'est égal à la racine cubique de x. Alors, on commence par représenter le point qui a pour abscisse petit a et pour ordonnée a au cube. Donc, si a vaut 2, on obtient le point de coordonnées 2, 8, puisque 2 au cube, c'est égal à 8. Voilà ce point-là. Alors, je vais changer la valeur de A pour qu'on voit un petit peu mieux. Tiens, je vais mettre ici. Ok. Donc, si on a placé le point de coordonnées petit a au cube ici. On veut le point équivalent sur le graphique de G, le point qui a pour abscisse a et pour ordonnée racine cubique de a. Donc il est ici, on voit ici racine cubique de a. Ok, comme a il est plus petit que 2, ben là, a au cube est plus petit que 8. Et on voit que la racine cubique de ce nombre, eh ben, elle est comprise entre 1 et 2. Si je replace a égale à 2, on voit donc la racine 2 au cube, c'est 8, et la racine cubique de 2, ben, elle est comprise entre 1 et 1,5. Maintenant, si je veux placer le symétrique de ce point par rapport à la droite d'équation y égale à x, là on est dans un repère orthonormé, la droite d'équation y égale à x, elle passe par les points de coordonnées moins 1, 1, moins 1, pardon, 0, 0, 1, 1, etc. Et donc, si je veux tracer son symétrique, eh bien, le symétrique de ce point par rapport à cette droite, j'obtiens ce point-là. Je permute en fait les coordonnées de ce point. Donc, l'abscisse de ce point va être égale à 2, et parce que l'abscisse de ce point vaut 2, et l'ordonnée de ce point va être égale. Je vais y arriver, pardon, excuse-moi. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Donc, ce point-là, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 8, puisque j'ai pris petit a égale à 2. Eh bien, ce point, il va avoir pour abscisse 8 et pour ordonnée 2. Ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et comme mon repère est orthonormé, en fait, ça revient à permuter l'abscisse et l'ordonnée de ce point pour obtenir l'abscisse et l'ordonnée de ce point. Et donc ce point qui a pour coordonnées 8, 2, il appartient bien au graphique vert puisque la racine cubique de 8, c'est 2. Et donc si je change, tiens, on va afficher la trace de ce point. Afficher la trace, ça marche. Et donc, quand je change la valeur de petit a, eh bien, j'obtiens des points qui sont en rouge, qui sont sur le graphique, qui est vert, etc. Hop. Et donc là, par exemple, on voit que si je prends le point A qui a pour abscisse moins 1,6, je vais obtenir sur le graphique vert ce point-là. Et ici, le point qui est ici, il correspond au point du graphique bleu qui a pour abscisse moins 1,6 et pour ordonnée la puissance 3 de moins 1,6. Et la puissance 3 de moins 1,6, eh ben on peut voir qu'elle est un petit peu plus grand, un peu plus petite pardon, que moins 4. On va faire ça sur d'autres valeurs, comme ça tu verras un petit peu mieux. Hop, voilà. Donc j'efface la trace, je remets la trace. Donc par exemple, on prend a égale à 2. Si a est égal à 2, le cube de
2, c'est 8. La racine cubique de 8, ça va être 2. Si A vaut 1,9, le cube de 1,9, c'est un petit peu plus petit que 8, c'est même plus petit que 7, on voit là sur la graphique. Et la racine cubique de 1,9, elle est plus petite que 1,5. Et là, on voit que ce point-là, il va avoir pour abscisse le cube de 1,9 et pour ordonnée 1,9, puisqu'ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc voilà ce que je voulais te dire là, sur ce graphique. Ah oui, et autre chose. Donc, quand on a une équation x au cube égale à un nombre, par exemple x au cube égale à 7, eh bien on sait que x au cube égale à 7 n'aura qu'une seule solution qui correspond au point du graphique bleu qui a pour ordonnée 7. Et on voit que son abscisse, elle est un petit peu plus petite que 2. Donc l'équation x au cube égale à 7 a une seule solution, et cette solution, c'est la racine cubique de 7. X au cube égale à, par exemple, moins 1, et bien on va avoir aussi une seule solution. X au cube égale à moins 1, et la seule solution, c'est x égale à 1. Si je prends x au cube égale à moins 8, j'aurai une seule solution qui va être en fait moins 2. C'est en fait le point de coordonnées 2, 8 et le point de coordonnées moins 2, moins 8, ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc l'équation x au cube égale à n'importe quelle valeur dans R n'aura qu'une seule solution et qui est la racine cubique de ce nombre.